Si vous ne connaissez pas l'histoire, Jason Bourne est un ancien assassin de la CIA qu'on découvre, qui a perdu la mémoire et qui va essayer de découvrir qui il est et qui lui a fait du tort pour découvrir que finalement il faisait partie d'un programme secret d'assassins secrets. Voilà, globalement. Un des aspects qui moi me fascine quand je le revois aujourd'hui, c'est le héros d'action tel qu'il le présente, parce qu'en fait je trouve que Matt Damon est un tel bon choix pour un type comme ça. C'est pas Schwarzenegger, c'est pas Bruce Willis, c'est pas en fait des héros qui ont une espèce de virilité complètement assumée. Non, c'est quelqu'un qui est très taiseux, qui parle pas beaucoup, qui est pas vraiment dans la démonstration de force. Et d'ailleurs un des aspects les plus intéressants en point de mise en scène de la saga Jason Bourne, c'est que Jason Bourne il va de manière très ludique en fait s'amuser à être un grain de sable dans un engrenage qui va l'écraser. Et c'est ce qui rend pour nous spectateurs le visionnage de ces films, c'est jouissif. Stylistiquement, c'est aussi un des seuls films, une des seules séries de films qui a réussi à maîtriser le shaky cam et qui l'a introduit dans le vocabulaire du cinéma d'action. Le shaky cam, pour vous faire un exemple, c'est quand globalement le caméraman a Parkinson et que vous avez l'impression que tout tremblote. Eh bien, c'est peut être parfaitement insupportable parce que non, le shaky cam, c'est pas juste faire n'importe quoi avec la caméra et la secouer. Le découpage de toutes les séquences d'action dans Jason Bourne sont absolument exemplaires et justement rapportent aussi ce côté ludique, puisqu'on va quand même toujours nous faire comprendre quel est l'espace, quels sont les acteurs en présence, pourquoi ça va dérailler et pourquoi Jason Bourne est quand même plus intelligent que tout le monde pour tout faire péter. L'autre truc que j'adore dans ces films-là, c'est les paysages urbains qu'il va aller explorer. C'est une des rares séries de films qui va vraiment filmer dans la rue et pas dans des studios, pas dans des fonds verts, pas dans des choses comme ça. Paris, on est vraiment dans les rues de Paris, on est dans les rues un peu crades. Quand on est à New York, on est en plein milieu des gens, on fait péter des bagnoles en plein milieu de la 5e avenue, et il y a comme ça une espèce de jouissance aussi d'avoir un décor naturel, servir de trame de fond à une séquence d'action où tout explose. Et on doit aussi beaucoup ça à Paul Greengrass, un réalisateur qui vient du documentaire et qui a fait notamment des films très très proches de la réalité, qui a amené ces techniques-là dans le cinéma d'action. Et là où c'est très mystérieux, c'est que c'est seulement sur cette trilogie que la magie a opéré, puisque on n'a jamais revu ça ailleurs, à aucun moment. Et je vous invite vraiment à aller découvrir ces films. Là, c'est juste une petite partie, même en termes de fond, dès 2007, si vous vous souvenez de l'affaire Snowden qui a eu lieu beaucoup plus tard. Eh bien, sachez que dans Jason Bourne, il y a déjà toute une trame narrative autour de la surveillance globale généralisée par la NSA, qui va être dévoilée par notre ami Jason Bourne. Et donc, c'est à la fois en termes thématiques, en termes de scénario, d'écriture, de représentation du héros d'action et de mise en scène, une trilogie de films que je trouve absolument exemplaire et que j'ai toujours un énorme plaisir à voir et à revoir.